Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Glow Your Life. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est sur la fin de notre périple de 4 mois déjà et sincèrement j'ai et puis Wong aussi, on a l'impression que ça a duré uniquement 2 mois. Pourtant quand on fait un flashback quand on repense à ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est sur ces 4 derniers mois, on a fait quand même beaucoup de déplacements, on a vu beaucoup de monde. Donc oui, forcément, il a fallu ces 4 mois, mais on n'a pas l'impression d'être parti 4 mois. Donc on s'est dit l'année prochaine, on repart plus. Donc là, ça fait quelques jours, ça fait 2 jours à peu près qu'on est arrivé sur Bangkok. Donc on est dans l'appartement d'une amie que j'ai rencontrée il y a 2 ans, vous savez, quand j'étais venue faire un petit voyage en solo. Donc, j'étais partie d'abord à Dubaï, puis en Thaïlande. Donc c'est comme ça que j'avais rencontré mon amie Diane, qui m'avait fait rencontrer 2 autres personnes, donc Chitima et Paola. Paola qui est chilienne et Chitima qui est thaïlandaise. Et donc Chitima a un appartement qu'elle loue en Airbnb. Et donc là, nous sommes dans son appartement pour une semaine ou un peu plus parce qu'on n'a toujours pas nos billets d'avion de retour. Comment ça se fait? Bonne question. En fait, je suis passée par Opodo pour acheter nos billets d'avion au mois de début novembre. Alors, je passe jamais par un tour opérateur, mais simplement comme là, le vol, l'aéroport, notre vol retour n'était pas le même que l'aéroport de notre arrivée. Parce qu'on a fait Toulouse Phuoc, donc au Vietnam, et là on repart, on fait Bangkok, Toulouse. Et donc je crois que c'était vraiment trop. Je ne sais même pas si la compagnie Qatar proposait ce vol, il ne me semble pas. Ou sinon c'était vraiment hors de prix, et donc c'était pour ça que j'étais passée par un tour opérateur. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Pour les fois prochaines, je ne referai plus du tout cette même erreur-là. Tant pis, au lieu de réserver un seul billet, parce que en fait, voilà, je voulais pas qu'on se prenne la tête à réenregistrer à chaque fois les valises, parce que c'était pas les mêmes compagnies aériennes à chaque fois, mais tant pis, on le fera, parce que là, c'est vraiment trop galère, parce qu'apparemment, ils m'auraient envoyé un mail fin novembre pour me dire que la compagnie aérienne, donc Turkish, pour notre vol de retour, nous aurait annulé les billets, qui nous proposait un autre vol et qu'il fallait répondre. Seulement, j'ai pas vu ce mail dans ma boîte mail. Et donc ils ont annulé le billet. Et quand je me suis aperçue de ça, c'était il y a un peu plus de 2 mois maintenant. J'ai essayé de me connecter sur Turkish Airways pour réserver nos places, afin qu'on ait, vous savez, les places qui sont payantes, mais qu'on ait la petite bassine pour, le lit, ils appellent ça en anglais bassiné, le petit lit pour Kathleen. Et donc j'appelle Turkish et il me dit mais non, vous ne faites pas partie de la liste des passagers. Je fais comment ça? Et donc là, ils m'ont dit que nos billets ont été annulés. Donc la galère pour avoir Opodo, j'ai réussi tant bien que mal par le chat à avoir quelqu'un, et pas quelqu'un d'assistance virtuelle. Et là, qui me dit oui, on va voir ce qu'on peut faire, etc. Et ça fait 2 mois en fait que c'est comme ça. Donc là, j'ai dû faire appeler ma mère parce qu'au final, moi, je ne peux pas les appeler de Thaïlande. Parce qu'au niveau de la carte SIM, si je mets ma carte SIM française, ça va me coûter plus cher qu'un billet d'avion. Donc j'ai fait appeler ma mère plusieurs fois en se faisant passer par moi. Apparemment, elle a réussi donc à avoir quelqu'un qui lui aurait dit bon ok, votre vol retour, au lieu que ce soit le 30 avril, ce sera le 3 mai. Arrivé à Toulouse-Blagnac le 4. Bon, parfait, je gagne 3 jours, parce que notre retour, normalement, était prévu le 30 avril. Donc, je me dis, génial. Et depuis, toujours pas de billet d'avion, ça fait 1 semaine. Là, j'ai vu cette nuit qu'ils ont essayé de me joindre à 3h du matin. Donc, forcément, mon téléphone, parce que je leur ai passé mon numéro thaïlandais, était en mode silencieux. Je ne décroche pas à cette heure-là. Donc, ce matin, j'ai renvoyé un message à ma mère pour lui demander encore une fois qu'elle rappelle le service client,
Donc toujours en se faisant passer par moi pour leur dire que, qu'elle a vu qu'ils avaient appelé, pourquoi, etc. Mais je sais que ça va encore tourner en rond parce qu'à chaque fois, c'est pas les mêmes personnes, ils savent pas. Enfin, donc bon, je relativise et je me prends pas trop la tête. En fait, le pire du pire qui peut nous arriver, c'est quoi? C'est de racheter un billet d'avion. Donc ça fait bien suer parce que c'est quand même des prix qui sont super chers depuis le Covid. Et puis au dernier moment, j'ai regardé que plus on, maintenant, plus on attend le dernier moment, plus les prix sont chers. Mais bon, ça serait de faire ça, puis après de se faire rembourser. Mais je sais qu'on galérera à se faire rembourser. Mais je contacterai, je pense, 60 millions de consommateurs, mon assistant juridique également, parce que c'est vraiment pas normal, surtout avec un enfant, un bébé, de nous mettre dans cette situation-là. Donc il faudrait qu'on rentre avant le 7 avril, le 7 mai, pardon, au maximum, tout simplement parce que notre visa thaïlandais se termine le 7. On pourrait se le faire rallonger, mais ça nous demande d'aller au nord de Bangkok, il y a plus d'une heure de route, il faut faire la queue, etc. Enfin, ça, je l'ai fait plusieurs fois il y a 2 ans quand j'étais partie en Thaïlande. Mais avec Kathleen, j'ai pas envie qu'on perde une journée. Donc si, voilà, le pire du pire des scénarios, c'est de racheter un billet d'avion et d'essayer de se faire rembourser. Mais j'espère ne pas en arriver là, donc je croise les doigts pour que ça se passe autrement. Affaire à suivre. Donc pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce qu'on rentre. On rentrera, c'est sûr, parce que j'ai plusieurs chouettes choses qui m'attendent en France, dont le premier événement, c'est le 11 mai à Perpignan, chez Casamona, où je donne un atelier d'Ashtanga qui est complet. Par contre, je vais revenir le 20 juillet. Et là, je peux commencer déjà à prendre des réservations. Enfin, j'ai déjà des réservations. Donc, si vous voulez venir, vous n'avez pas pu venir pour le mois de juin, n'hésitez pas à me contacter. Donc, cette fois-ci, alors là, au mois de juin, on fait un atelier d'Ashtanga avec un focus sur les backbends. Et en juillet, on fera donc Ashtanga avec un focus sur les postures d'équilibre sur les mains. Ça va être super chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit par mail ou sur les réseaux, pour réserver pour le mois de juillet, parce que je suis vraiment en nombre de places limité. Donc voilà, j'ai ça. Et puis après, quoi d'autre? Ah oui, je vais partir une semaine chez mes parents à Tours, parce que ça fait longtemps du coup qu'ils n'ont pas vu Kathleen. Et ça tombe pendant la semaine de mon anniversaire, qui tombe le jour de la fête des mères. Donc c'est un beau signe, je trouve, pour moi, hein, parce que voilà, j'adore mon anniversaire déjà. Et cette année, la fête des mères tombe le jour de mon anniversaire. Donc ma première fête des mères tombe le jour de mon anniversaire. C'est un beau cadeau. Et donc là, on va faire une semaine. Alors je ne sais pas si Wang viendra avec moi ou pas. Donc une semaine sur Tours. Et puis ensuite, je rentre à Toulouse. Et le 6 juin, on démarre la formation de Yin et restauratif sur la péniche. Donc ça, c'est du 6 au 9. Et ensuite, le week-end de la fête de la musique, donc ça va faire le 21 juin par là, je crois. Le premier week-end de la formation Ashtanga Vinyasa, 200 heures, qui commence ce week-end-là. Donc voilà, j'ai plusieurs choses qui m'attendent. Et donc voilà, je serais bien restée, enfin avec Wang, on serait bien resté plus longtemps, hein. Franchement, on n'a pas spécialement envie de rentrer en France, etc. Mais voilà, on sait qu'on va repartir. D'ailleurs, j'ai dit à Wang, le 26 décembre 2024, je veux qu'on soit dans l'avion. Donc on va tout faire pour. Je ne sais pas si je vais prendre les billets d'avion maintenant, parce que quand c'est fait, au moins... parce qu'en fait, vous verrez, hein, mais tant qu'on a quelque chose qui n'est pas acté, il y a plein de choses qui ne se mettent pas en marche, on a du mal à avancer dans une direction. Là, si je prends les billets d'avion pour le 26 décembre, déjà ça va nous booster en disant on va repartir parce qu'on n'a pas spécialement envie de rentrer en France. Et puis d'un point de vue professionnel, ça va nous booster pour dire allez, on y va à fond là jusqu'à ce qu'on reparte, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. On va profiter à fond de nos amis, de la famille. Donc on va vivre encore plus intensément parce qu'on sait qu'on c'est acté, on repart. Et aussi, donc ça c'est des choses qu'on contrôle, et puis aussi tout l'aspect environnemental qu'on ne contrôle pas, qui arrivent aussi plus facilement, et aussi dans le sens dans lequel on a projeté notre vie. Parce que voilà, on a acté quelque chose. Et je vous assure, tant qu'on n'acte pas, on n'agit pas, il y a plein de choses qui ne peuvent pas arriver à nous. Donc déjà ça, et puis d'un point de vue financier, les vols sont beaucoup plus abordables, comme je vous disais tout à l'heure, en les prenant à l'avance,
qu'au dernier moment. Euh, D'ailleurs, bon, je vous le dis maintenant, mais donc j'ai refixé une date pour la formation en Inde de 200 heures Ashtanga Vinyasa en immersion. Parce que voilà, j'ai beaucoup de demandes. Et là, je regardais les vols, ça n'a rien à voir avec les prix que la plupart des filles ont payés sur du mois de mars. Alors peut-être parce que la période, pourtant le mois de mars c'est une période creuse, mais si on prend le billet là prochainement, c'est moitié prix. Donc la formation sera du 3 au 21 novembre. Et là, je regardais les tarifs avec Qatar Airways, soit un départ de Toulouse ou un départ de Barcelone. Les prix sont à 500 euros. Donc, alors que normalement, là, ce qu'on a payé, ce que chacune des filles ont payé, c'était plutôt 1000 euros le billet. Donc voilà, pour le 26 décembre, plus tôt on s'y prend, plus on économisera aussi un peu d'argent. Parce que voilà, sur un voyage, quand on part longtemps, forcément, le budget qu'on alloue pour certaines choses est différent si on part 15 jours ou 3 semaines, ne serait-ce qu'au niveau des hôtels, les déplacements, etc. Nous, on se permettrait de se faire plus plaisir, mais sur un voyage sur du long terme, il y a des choses où on fait différemment, on compte différemment. Et d'ailleurs, donc, l'année prochaine, on va bien partir au moins 5 mois, je pense. Donc, si on fait décembre, donc janvier, février, mars, avril, mai, ouais, au moins 5 mois. 6 mois, on aimerait beaucoup, mais ça fait juin, et juin, c'est un gros mois en activité sur la péniche. Donc, du coup, on partira un mois de plus l'année prochaine. Donc, en fait, on va revenir en France. Au mois de novembre, on part pour l'Inde, quasiment un mois. On revient et un mois après, on repart. C'est chouette, c'est vraiment la vie que je voulais avoir. Donc tous les jours, je dis merci plusieurs fois par jour parce que je suis en train de vivre tout ce que je voulais en fait vivre, avoir dans ma vie. Et c'est pas tant en fait le avoir, parce que le avoir c'est avoir une famille, avoir Kathleen, parce que pas financièrement mais matériellement en fait on a notre société en France, donc la péniche qui nous appartient, enfin qui appartient à la banque, mais après on n'a pas de maison, on n'a pas de biens, on n'a pas ce que la plupart peut-être d'entre vous, ou une majorité d'entre vous avaient. Ce sont des choix qu'on a fait, hein, mais pour être plus libre aussi, parce c'est vrai que j'aimerais bien avoir une maison, une jolie maison avec une piscine. Wang, lui, son critère, c'est d'avoir un dressing. Mais tout ça, ça a un coût, forcément. Ça sera un crédit. Donc, ce budget qu'on met là, on ne pourrait pas le mettre pour nos voyages. Donc, on a pesé le pour et le contre. Et par rapport à la vie qu'on veut avoir, de se fixer quelque part, c'est pas pour nous. Du moins, c'est pas pour nous à l'heure actuelle. Je sais plus pourquoi je vous dis ça, j'ai un peu perdu le fil, mais c'est pas grave, je pense que ça doit se tenir dans l'ensemble. Je crois que c'était par rapport au budget, de partir sur plusieurs mois que de partir sur un mois. Là, par exemple, on n'a vraiment pas fait les fous au niveau financier, au niveau de nos dépenses. Donc on est parti 4 mois avec quand même pas mal de déplacements pendant ces 4 moa. Donc on est arrivé à Phu Quoc. Donc Phu Quoc était une île au Vietnam. Donc après de Phu Quoc, on est allé dans la famille A Hoang, au sud du Vietnam. Donc on a repris 2 avions. Il y avait un changement au Ho Chi Minh. Donc après de Camao, la famille A Hoang, nous sommes allés à Bangkok, donc re-avion. De Bangkok ensuite, on a fait Koh Samui. Là on a pris... qu'est-ce qu'on a pris? On a pris avion, plus taxi, plus bateau. Donc, enfin les taxis, je ne dis pas à chaque fois, mais il y a chaque fois des taxis. Koh Samui, Bangkok, on a pris un avion pour gagner un peu de temps. Koh Samui, Bangkok. Après, donc, Bangkok, on a été en Inde, avion. Inde, on est revenu à Bangkok, avion. De Bangkok, on est parti à Phuket, avion. Phuket, Bangkok maintenant, avion. Donc voilà, j'ai pas compté en même temps que je réfléchissais à nos déplacements, mais ce qui nous a coûté cher dans ce voyage, c'est tous ces micro-déplacements. Parce que avec Kathleen, on prenait les vols qui étaient avec le moins d'escale, le moins de temps possible, à des heures qui étaient aussi relativement faisables par rapport à ces siestes, ou pas à partir à 4h du matin de l'hôtel pour arriver à 8h par exemple à l'aéroport.
Donc tout ça, forcément, ça nous coûte plus cher que si elle n'était pas là, parce qu'avec quoi on s'en ficherait un petit peu. Au niveau des hôtels, on a pris des hôtels mieux que si on voyageait que tous les deux. Et puis on est parti. Alors on a pris une majorité d'hôtels. Et vers la fin du voyage, on a quand même essayé de prendre des hôtels avec hôtel-appartement. Parce que franchement, ça c'était un peu la chose où j'ai le moins aimé, on va dire, de notre périple, c'était d'être pas un peu enfermé dans une chambre quand il fallait faire sa sieste, par exemple. Alors que si, quand on avait un appart, Wang pouvait par exemple être dans le salon, et puis moi dans le lit avec elle, le temps que je donne la tétée, qu'elle s'endorme, puis repartir, de ne pas être enfermés tous les trois dans une seule chambre. Et ça, on l'a fait quand même beaucoup de fois, tout simplement pour une question d'argent, parce que c'était moins cher, que l'hôtel nous plaisait. Par exemple à Phu Quoc, l'hôtel, on avait l'habitude d'aller avec Wang, donc c'était avant le Covid, et il nous plaisait, on avait l'habitude d'aller là-bas, la piscine était chouette, le personnel, on les aimait beaucoup, mais par contre, voilà, on était dans une petite chambre enfermée, avec les rideaux tournés pour avoir moins de jours. C'était le moins agréable. Donc sur ce dernier mois, on a pris des apparts, donc forcément ça nous coûte plus cher que si par exemple on prenait des petits hôtels, des petites guest house, etc. Et on prend avec des commodités d'habitude on s'en ficherait un petit peu, par exemple la piscine sur place, la salle de sport. Pour qu'on ait une vie quand même sympa quand même, parce qu'on n'est pas parti à l'autre bout du monde pour avoir une vie moins bien que si on était resté à Toulouse. Donc voilà, ça nous a financièrement, ça nous a coûté plus d'argent. On s'est fait plaisir 2 fois au niveau des hôtels, 2 hôtels de luxe qu'on ne pouvait pas se permettre de faire en France. Donc on a fait un à Phu Quoc, on est resté 2 nuits, où j'ai été malade, où j'ai fait ma petite mamite, donc l'inflammation au niveau du sein avec mes 42 fièvres, etc. Donc j'ai pas super profité, mais c'était chouette quand même. j'ai été malade dans un bel endroit. Et le deuxième qu'on a fait, donc là c'était à Phuket, 2 nuits également. L'hôtel était bien, mais franchement, au niveau qualité-prix, ça vaut plus le coup de faire ce genre d'hôtel au Vietnam, qui sont encore moins chers qu'en Thaïlande. Et là, j'ai pas pu profiter non plus à fond de la piscine ni de la salle de sport, parce que je me suis fait une inflammation au niveau des tendons de la hanche droite. Et du coup, j'étais en repos complet, et donc j'ai pas pu profiter à fond. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc la chambre était bien, mais ça valait pas franchement l'hôtel qu'on a fait au Vietnam. Donc voilà, on s'est fait plaisir 2 fois. On a fait des fous, c'est de la folie douce. Hein. Et après, forcément, on passait quand même du temps à comparer les prix. Alors la plupart du temps réservé par Booking, au moins les 2-3 premières nuits. Et puis ensuite, on négociait directement sur place, ou on allait voir sur place si on trouvait pas mieux. Donc ça aussi, ça a coûté plus cher. Et puis au niveau de la nourriture, on n'a pas fait des fous, on n'a pas fait des grands restos. On a fait, on a fait un sky bar à Bangkok. Donc on n'a pas mangé, mais on a pris un verre. Donc c'est là où forcément ça tape. Je revois pas d'autres restos où on a pris une cartouche. Là, on a mangé dans un endroit un peu occidental. C'était récemment à Phuket, au bord de l'eau, à Bang Tao, que j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Je vous en parlerai dans un instant. Mais quand je dis plus cher, c'est un repas à 2 à 50 euros. Voilà. On a fait peut-être 2 fois ça. Donc c'est pas ça qui nous a coûté, c'est pas ça qui nous a coûté le plus cher, mais on n'a pas fait les fous au niveau budget nourriture. Mais par rapport, quand on voyageait avec Wang, on mangeait plus facilement dans la rue, dans des petits boui-boui. Là, comme il fait chaud, on va plutôt dans des endroits où il y a la clim. Donc forcément, c'est des endroits, même si c'est des petits restos thaïlandais, ça coûte plus cher que d'aller manger dans du street food ou dans des choses plus thaïlandais typiques où il n'y a pas de climatisation. Par exemple, si on va dans les food courtes, dans les centres commerciaux. Donc ce sont des endroits, dans chaque centre commercial, il y a un étage où il y a plein de petits stands de nourriture. Et souvent,
À l'accueil, on se recharge une carte, on va se faire recharger une carte, on met de l'argent dessus. Comme ça, après, on va dépenser, on achète ce que l'on veut dans les stands sans avoir à sortir son argent. On utilise la même carte. Et s'il reste de l'argent dans cette carte-là, il nous le redonne à la fin. Donc ça, c'est chouette, ça permet à chacun de pouvoir manger ce qu'il le souhaite, parce qu'avec on ne mange pas forcément la même chose. Et ça, même si c'est pas cher, hein, ce qu'on mange, c'est un coût plus cher que de manger dans la rue. Mais avec Kathleen, bah, on fait ça. On choisit d'avoir ce petit confort-là. Parce que c'est mieux pour elle. Et si c'est mieux pour elle, c'est mieux pour nous. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui ont coûté plus cher. Déplacement taxi de temps en temps aussi. On aurait pu faire en scooter si on était tous les deux. Mais après, on a quand même loué des scooters. Hein, mais on ne se déplaçait pas, comme je vous disais, en plein cagnard. Ou quand on n'avait pas le choix, ben, on couvrait Kathleen. Ça m'a fait rire. Ça me fait penser. Donc là, l'hôtel, le chouette hôtel, on a fait à Phuket. Je croise une famille française qui me dit: ah, vous n'avez pas eu peur de partir avec un bébé? Parce que voilà, dans la conversation, elle sait qu'on était arrivé au Vietnam. Kathleen avait 4 mois. Je dis: bah non, non, après, il ne faut pas se poser les questions. Puis on ne part pas en Afrique non plus. On a pris une assurance santé pour tous les trois, que heureusement on n'a pas eu à utiliser jusqu'à présent, je touche du bois. Et puis voilà, on fait attention quand même, on ne s'expose pas, elle mange régulièrement, mon lait du coup. Donc ça aussi, ça la protège, ça la booste au niveau de son système immunitaire. Et elle me dit: ah, parce que nous, voilà, l'année dernière, on n'a pas osé, là, il a 2 ans et demi, mais il a pris des coups de soleil. Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, je n'ai pas spécialement envie de parler plus longtemps avec cette personne-là. Mais je me dis: mais comment il a pu prendre des coups de soleil si tu t'occupes correctement de ton enfant? Alors, je suis un peu rude dans ce que je viens de dire, de la façon dont je le dis. Je dis: oui, parce que là, sur le scooter, je lui dis: mais nous, vous savez, on lui met un pantalon, on lui met une chemise, elle a un chapeau. Enfin, je dis: mais d'où elle n'a pas capté qu'il fallait couvrir son enfant? Enfin, j'ai halluciné. Donc, de ce point de vue-là, j'avais pas spécialement envie d'échanger un peu plus. Ça a mis un froid direct. Enfin, voilà. Excusez-moi, mais d'où t'as pas la jugeote de couvrir ton enfant en plein soleil quand tu prends le scooter? Je sais plus pourquoi je vous dis ça. Mais c'est pas grave. Il doit y avoir une suite logique à ça. Mais je m'en souviens plus quelle est cette suite logique. Donc je vais vous raconter notre parcours depuis qu'on est rentré d'Inde. Donc on a fait 3 jours à Bangkok. Et puis on s'est envolé pour Phuket. Alors Phuket on connaissait pas. Enfin moi je croyais ne pas connaître. Mais en fait si, quand j'étais partie avec ma meilleure amie Aude en 2009, je crois, 2008-2009. On s'était arrêté à Phuket, mais je m'en souvenais plus. Et on était à un endroit où on n'avait pas spécialement aimé, donc peut-être pour ça que j'ai oublié. Mais donc en fait, je le connaissais. Donc on s'est arrêté, on avait pris 3 nuits à, vous allez rigoler, Patong, pour celles qui connaissent. Donc Patong, c'est un lieu de débauche, donc de fêtes, de débauche en tout genre. Je le savais, mais pourquoi Patong? Parce que je crois que c'était facile. On m'avait dit que, voilà, que c'était facile pour bouger avec Kathleen, qui avait tout sur place, et qu'après on pouvait se poser et puis voir où on voulait aller. Donc on a pris un hôtel qui était pas top, dans le sens ils voulaient même pas qu'on prenne à boire et à manger dans nos chambres, qu'on ramène à boire et à manger. Mais ils sont pas bien. On l'a quand même fait. Hein. Bon, le petit déjeuner était chouette, le personnel ça allait. Et puis on était vraiment central au niveau de la plage, donc ça c'était chouette pour le coucher du soleil. Et au final, la journée, Kathleen, on ne sortait pas trop par rapport à la chaleur. On a fait quelques petits cafés qui étaient sympas et il y avait un centre commercial pas très loin. Ça nous a permis de faire un peu les boutiques avec Wang parce que lui comme moi, on a besoin de se racheter des vêtements pour la France. Alors lui, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a un tas de fringues, mais pour lui, il a rien à se mettre. Et moi, depuis que je suis enceinte, je mets toujours les mêmes vêtements parce que mes robes que je m'étais achetées pendant la grossesse, je les ai amenées avec moi. Et sincèrement, j'en ai marre de remettre les mêmes choses, de me voir avec les mêmes fringues que je portais quand j'étais enceinte. Je me trouve pas. Ouais, je me sens pas super mise en valeur. Pour moi, quand je dis mise en valeur, c'est par rapport à moi.
Et puis les autres vêtements que j'avais avant la grossesse, alors les bas, je dois probablement rentrer. Je pense qu'au niveau de mes hanches, j'ai dû m'affiner, enfin perdre ce que j'avais pris. Et encore, je sais pas, il faudrait que je remette les fringues. Mais c'est surtout au niveau de mes épaules et enfin, du tour de poitrine avec l'allaitement. Ça, je rentre plus dans quoi que ce soit, donc il faut que je me rachète des vêtements. Donc on s'est arrêté faire quelques petites emplettes. Et là, il faudra à Bangkok, avant qu'on reparte, qu'on en reprenne parce que j'ai vraiment pas refait ma garde-robe. J'ai pris trois débardeurs et deux hauts. Donc forcément, je suis pas habillée pour quand je vais rentrer. Donc on s'arrêtera, je crois que c'est à Ikom Siam. Je vous dirai exactement où on ira. Donc voilà, donc Patong, c'est pas un endroit à aller, mais c'était une belle opportunité pour nous. On a fait des petits cafés matcha qui étaient sympas. Et puis, du coup, on s'est racheté quelques fringues. Ensuite, on est parti sur Kata. Et là, on a eu un super bel petit hôtel sur les hauteurs de Kata, donc avec la vue mer. On avait pris une grande chambre, donc ça c'était chouette parce que pour endormir Kathleen, en fait, on marche. Donc soit elle s'endort en fait dans le lit quand je l'allaite, ou sinon il faut marcher un petit peu. Donc quand on a une chambre qui fait 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés, autant vous dire que c'est compliqué. Donc d'avoir une plus grande chambre, au moins de 30 mètres carrés, c'est chouette, on peut plus facilement faire des allers-retours. Et là on avait loué un scooter, on a été voir le Big Buddha. Donc j'avais partagé des photos, puis une petite vidéo, mais je reposterai quelque chose dessus. Donc c'était un beau moment parce que ça tombait en plus pendant la fête de l'eau Songkran, donc le nouvel an thaïlandais. Et donc il y avait une cérémonie qui était donnée avec des moines et des chants qui était vraiment magnifique. C'est la seule chose, alors, je vous l'avoue, hein, qu'on a visité depuis, enfin de tous nos 4 mois, pendant tout notre voyage. On n'a rien fait d'autre. Tout simplement avec Kathleen. C'est pas de sa faute, hein, je veux dire, elle nous suivrait, mais d'aller faire la queue, de faire de la route, etc. Elle a 8 mois, mais de ces 4 mois à 8 mois, c'était vraiment pas adapté. Enfin, pour nous, on trouvait que c'était pas adapté à un bébé. Donc, c'est la seule chose qu'on a faite. Et tout va bien, hein. Franchement, moi qui me dit, franchement, qu'est-ce qu'on va penser de nous? Enfin, on s'en fout, qu'est-ce qu'on pense de nous. Mais tout ce qui est culturel, on le fera quand elle sera plus grande. Vraiment, c'est chaque âge a son rythme de vie. Et nous aussi, c'est une belle opportunité pour faire autre chose avec elle, se reposer, vivre différemment. On aura toute cette période-là de vie avec elle et représente un grain de sable au final sur toute la durée de la vie qui nous attend, qui j'espère nous attend. Donc voilà, on n'a fait que le Big Buddha, on a loué un scooter pour se déplacer, on allait souvent en fin d'après-midi, tout dépend de ses siestes, dans un café qui s'appelle Canal Café, qui est tenu par un Français. C'était un super petit café, c'est pas si petit que ça, avec une vue sur la mer. Là, il faisait du très bon matcha, avec des prix français. Tout était au prix français, mais c'était bon. Donc c'était notre petit plaisir, voilà aussi encore un autre petit plaisir. Quand je dis plaisir, c'est 5 euros le matcha, donc voilà, on s'en sortait pour 10 euros à chaque fois. Il y avait un food market à Kata, donc le soir on allait souvent manger là-bas. Il faisait par contre super chaud, donc Wang avait acheté un petit ventilateur qu'on clipsait soit sur le porte-bébé ou à la poussette pour que Kathleen ait de l'air. Le linge, ça c'est chouette, la laundry est faite pour 50 bahts, donc ça doit faire un peu moins de 2 euros par kilo. Le linge, il est lavé, il sent bon, et il est pas repassé. Je ne sais pas comment elles font, parce que moi, quand je plie mon linge, il n'est pas plié comme ça, mais super bien plié, prêt à être rangé. Là, dans l'appartement, on est à Bangkok, j'ai dû faire tourner 2 machines. C'était la première fois en 4 mois que je faisais tourner une machine. Et quand j'ai étendu, je l'ai étendu le linge, après, quand il était sec, je l'ai plié, et il n'était pas plié de la même façon que de la façon dont je récupérais notre linge à chaque fois. Je sais pas comment elles font. Ça, franchement, c'est un luxe aussi. Enfin, c'est un luxe qui coûte pas cher. Quand je dis luxe, vous voyez, on n'a pas la même notion. Donc, à chaque fois, je pense préciser pour pas que vous imaginiez qu'on est en train de vivre la démesure. Pour moi, c'est un luxe, voilà, de payer moins de 2 euros son linge, de se le faire laver, plier. C'est un luxe pour moi d'aller manger dans la rue
et de pas avoir à faire les courses. C'est un luxe pour moi de pouvoir commander mon matcha ou un café ou à manger ou un pack d'eau via une application. Voilà, ça c'est des petites choses en fait qui pour nous c'est un confort de vie et qui dit confort c'est un luxe. Donc voilà pour Kata. Donc ce petit hôtel qu'on a fait. Après on a changé de chambre pour une plus grande chambre parce que la chambre était plus dispo. Et là on avait une chambre, je crois qu'elle faisait peut-être 60 mètres carrés. Donc ça c'était vraiment chouette pour endormir Kathleen et pour que je puisse pratiquer le yoga. Parce que j'ai pratiqué quand même un bon rythme. J'étais régulière avant de me blesser. J'en faisais une fois tous les 2 jours. Ma petite série d'ashtanga. Donc je préfère pratiquer de l'ashtanga en ce moment. Ça me régule. Parce qu'avec la grossesse, l'allaitement, ce que j'ai du mal, c'est à trouver du temps pour moi et puis à être régulière, à avoir une certaine discipline. Et l'ashtanga me donne un cadre et ça me facilite la tâche pour revenir sur mon tapis. Après Kata, on est parti sur Rawai. Et c'est vraiment trop mignon, Rawai. Alors, c'est Rawai et un autre nom qui est attaché, Warin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je le prononce très mal et je sais plus. C'est un petit quartier où il y a plein de petits cafés. C'est vraiment trop mignon. Donc voilà, j'adore les petits cafés où il y a des petits matchas, on peut manger des avocats de toast ou plein d'autres choses. Et là, on avait un super appart. On s'est fait plaisir. On a fait 3-4 nuits, vue mer. Et là, Wang il s'est dit, je veux vivre comme ça. Il veut avoir une vue mer. Donc voilà, donc on va faire en sorte pour le jour où on s'établira en Thaïlande d'avoir une vue mer parce que bon, c'est l'un de ses critères. Donc c'était un hôtel où il y avait une partie coworking, le petit déjeuner était vraiment super. Euh, on avait un scooter aussi, on a pu bouger dans les petits cafés. Et là, c'est là où je me suis blessée. Alors je ne sais pas comment, je ne l'ai pas senti dans une posture, je pense que c'est la fatigue. Et peut-être que voilà, d'avoir pratiqué tous les 2 jours, c'était trop pour mon corps par rapport à mon rythme de vie actuel, c'est-à-dire pas beaucoup dormir, d'avoir un sommeil qui est moins régénérateur. Et puis, par rapport à la grossesse, l'allaitement, tout ça, enfin, peut-être que d'avoir pratiqué la série d'ashtanga entière une fois tous les 2 jours, c'était trop. Et donc, c'est là où je me suis faite ma petite cruralgie. Ça m'a stoppé net, mais vraiment une douleur. Si j'avais pu prendre. Alors, je ne prends jamais de médicaments, même quand j'ai mal, je ne prends jamais. Mais là, sincèrement, si j'avais pu prendre un Doliprane, je l'aurais pris. Alors pourquoi si j'avais pu parce qu'avec l'allaitement, il est hors de question que je prenne quoi que ce soit. Mais j'étais vraiment pas bien. Nuit blanche la première nuit. Et là, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un kiné. Il m'a pris le lendemain matin et c'est là où j'avais posté quelques stories. Donc elle m'a fait du laser. Ensuite, elle m'a fait des ultrasons et des électrodes, plus le tape. Donc le tape, vous savez, c'est les sparadraps, le scotch qui freine en fait le mouvement pour essayer de réduire la douleur et réduire l'amplitude pour que les muscles et les tissus, donc les tendons et les ligaments se mettent au repos. Et donc là, la séance, c'était 50 €. Alors au départ, je pensais que c'était juste le diagnostic qui était 50 €. Puis après, en fonction du traitement, que j'allais payer plus. Et en fait, non, c'est un package. La séance d'1 heure coûte 50 €. Donc franchement, j'ai été hyper satisfaite. Au bout de la première séance, je crois que la première fois, je suis allée vers midi. Et en fin d'après-midi, je commençais déjà à avoir moins mal. J'ai pu dormir, donc ça m'a fait du bien parce que la nuit d'avant, j'avais pas pu dormir parce que j'avais vraiment trop mal. Et le lendemain, je marchais nettement mieux. La douleur, c'était vraiment gérable. J'avais plus de pics aigus. J'ai refait une séance et là, je remarchais normalement. J'avais toujours cette gêne, j'avais toujours une petite douleur, mais franchement, pas comparable avec ce que j'ai vécu 48 heures avant. Donc j'ai fait que 2 séances parce que nous sommes partis après donc, dans ce bel hôtel de luxe à Kamala. Donc là, c'était un super hôtel, mais comme je vous disais, les hôtels de luxe, vaut mieux les faire au Vietnam si on a la possibilité, c'est encore moins cher. Là, il y avait une super grande piscine olympique, mais voilà, j'ai pas pu nager, mais c'est comme ça. Hein. Et un petit déjeuner gargantuesque, la même chose qu'on avait, alors un peu moins que ce qu'on avait vu, ce qu'on a eu au Vietnam, mais c'était franchement à tomber. C'était un repas, il y avait plein de stands de food, il y avait de tout, vraiment de tout.
Donc là, on a fait 2 nuits. Et puis, donc, notre dernière nuit, à Bang Tao, qu'on ne connaissait pas, donc on est remonté hein, au nord de Phuket. Donc là, c'était un Best Western. Franchement, merdique. Je retournerai pas. Je pensais que Best Western, c'était pas mal. Euh, alors, désolée, je vais peut-être choquer, mais c'était Bofland. Alors, Bofland, pas mal d'anglais. Un petit peu de russe, mais vraiment beaucoup d'anglais. Mais vraiment Bofland. Et là, je me suis dit, je ne vais plus jamais retourner dans ce genre d'endroit. Mais l'énergie, tout ça, j'étais vraiment pas bien. On n'était pas notre élément. Enfin, c'était pas. L'hôtel, au niveau de l'insonorisation, c'était pas top. Enfin, vraiment rien. Vraiment merdique. Donc, on n'y retournera pas. On est dit avec Wang, il faut qu'on se débrouille pour plus faire ce genre d'endroit. Bon, là, c'était une nuit de transition parce que le lendemain, on repartait sur, sur Bangkok. Donc voilà, on ne voulait pas mettre non plus trop cher au niveau de la nuit parce qu'il fallait qu'on prenne le taxi à midi pour être à l'aéroport, etc. Donc voilà. Donc Bangtao, la plage, tout ça. Enfin moi, c'était pas un endroit que je recommanderais. C'est pas un endroit que je retournerais. Kamala, c'est petit, c'est mignon, mais bon, je sais pas. Il faut peut-être qu'on y retourne différemment parce que l'hôtel de luxe, il était assez excentré. Enfin, excentré, il fallait qu'on prenne un taxi pour aller dans le centre, donc je peux pas trop vous dire comment était la plage. Parce que nous, on avait la plage, mais de l'hôtel qui correspond pas à la plage du village, on va dire. Donc le bilan de Phuket, franchement, on a bien aimé. Et quand on reviendra là au mois de décembre, ben, on y retournera sur Phuket et je pense qu'on louera une voiture pour vraiment vadrouiller sur l'île. Parce que là, on a fait aussi, je vous ai pas dit, mais le vieux Phuket. Donc le vieux Phuket, on était, vous savez où il y avait le marché de nuit, c'est du soir, c'est tous les dimanches soirs. Il y avait un monde de folie, il faisait super chaud. Bon, c'était franchement chiant parce qu'avec la poussette, parce que déjà on pouvait pas avancer avec les gens, mais il faisait vraiment trop trop chaud. Et puis au niveau de la nourriture, il y avait des stands de nourriture, mais je m'attendais à mieux. Donc bon, ça à faire une fois parce que franchement, à faire une fois ou du moins à visiter parce que le vieux Phuket, l'architecture est vraiment trop trop belle. Les façades des maisons, elles sont hyper colorées. C'est vraiment très 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 beau. Mais après le Sunday Night Food Market, bon, il y a eu mieux. Donc voilà pour le bilan de Phuket. On y reviendra parce que franchement, Phuket nous fait de l'œil. Parce qu'on se disait avec Wang au départ, on se verrait bien vivre à Koh Samui. Mais avant de prendre cette décision-là, on va peaufiner Phuket et puis on verra ensuite ce qu'on préfère. Alors j'ai dû prendre Kathleen sur moi pour lui donner un petit snacking, donc une petite tétée. Si vous l'entendez, c'est elle, parce que j'ai mes écouteurs qui sont affines et du coup elle joue un peu avec. Donc je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour terminer cet épisode. Donc on est arrivé sur Bangkok il y a 2 jours, on est dans l'appartement de l'ami que j'ai rencontré il y a 2 ans chez Tima. Et on est dans le quartier japonais, donc c'est un quartier qui est super chouette, qui n'est pas très loin de là où on était avant. Juste un peu plus excentré pour aller au BTS, qui est le train aérien. Parce qu'à Bangkok, il y a le métro, puis il y a le train aérien. Et on est allé voir donc hier donc une avocate pour prendre des informations si on voulait venir s'établir en Thaïlande, comment on peut faire pour être résident, pour aussi travailler. Donc on a pris on lui a exposé notre situation et là elle va m'envoyer un mail pour m'expliquer toutes les démarches et puis aussi le coût que ça représenterait. De sorte à ce que quand on revienne peut-être en décembre, qu'on puisse déjà mettre en place certaines choses. Franchement, c'était une avocate qui était super, super sympa. Elle m'a été recommandée, donc ça, je pense que aussi ça y joue, parce qu'à Koh Samui, on avait été voir un avocat, un Français, et franchement, lui, je sais plus, j'en avais parlé dans un épisode, donc je ne vais pas trop radoter, mais c'était franchement du n'importe quoi. Le gars, il rentrait de vacances en France, il était fatigué, avec le décalage horaire, ce que je peux comprendre. Mais bon, il nous le dit en consultation, excusez-moi, je suis fatigué, je suis pas performant là. En gros, c'est pas notre problème et on n'a pas à le savoir.
nous on vient et en plus tu nous fais payer la consultation. Enfin bon, c'était franchement un sketch. Et heureusement, lui, je me souviens plus combien il voulait nous prendre au départ. Je crois que c'était non, plus de 5000 bahts. Donc je sais plus combien ça fait en euros. Mais je me souvenais vraiment plus de combien ça faisait. J'étais restée sur peut-être 2000, 2005. Et donc au moment de payer, je lui dis, bon, voilà, c'est 2005. Hein. Et là, il me dit, ah non, non, c'était 5000, mais bon, comme j'ai pas été super performant, ok pour 2005. Et là, alors que hier, elle ne nous a pas fait payer du tout la première consultation. Et normalement, pour en avoir discuté avec d'autres amis en Thaïlande, la première consultation, ils ne font pas payer. Donc voilà, comme quoi Wong me dit oui, mais c'est un Français. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français à l'étranger, c'est pas forcément les personnes recommandables. Mais ça sera un autre sujet de podcast. Je vais devoir terminer cet épisode parce que normalement on avait rendez-vous à 11h30 avec mon amie Diane pour luncher. Là il est 11h02 et nous sommes toujours pas habillés, donc toujours pas prêts. Il faut qu'on prenne un taxi pour aller manger, enfin pour aller au point de rendez-vous. Donc on est grave à la bourre. Je viens de lui envoyer un message pour dire qu'on ne sera pas à l'heure, mais il faut quand même qu'on s'active. Voilà pour les dernières nouvelles. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on rentre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un autre épisode de podcast avant notre retour. On verra. Ce sera la surprise. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Glow Your Life.